Je m'apprête à faire la chose la plus importante quand on démarre justement avec la machine à coudre, c'est-à-dire nettoyage. Et deuxième chose, c'est la lubrification. La lubrification, c'est vraiment l'art de mettre de l'huile à toutes les parties qui sont en jonction parce qu'il y a énormément de mécanismes à l'intérieur de la machine à coudre. Donc, il est important de la lubrifier pour que ces mécanismes-là, ces pièces-là ne se frottent pas et donc elles vont aller se frotter de façon fluide avec de l'huile. Et l'huile qu'on va utiliser, c'est une huile spéciale pour machine à coudre. Vous allez la trouver sous cette forme-là dans une burette avec un embout qui est très fin, qui est important justement. Et on verra tout ça ensemble. Parce que pour les autres machines à coudre, comme les industriels, on verra que c'est un autre système qui est mis en place, sauf que les machines à coudre familiales, et on verra d'autres machines à coudre familiales, et vous allez voir que c'est toujours le même principe. Ensuite, on va passer à ce qu'on appellera l'enfilage de la machine à coudre. Donc la partie la plus importante pour l'instant, c'est nettoyage et lubrification. Et pour l'huile de, j'allais dire l'huile d'olive, pour l'huile, encore une fois, communément, on va l'appeler la 10. C'est ce qu'on utilise aussi pour les voitures, simplement. Voilà. Allez, suivez avec moi, c'est parti. Donc, vous prenez simplement un chiffon. Donc, c'est un tissu qui est en coton. Donc, on va nettoyer. Ça a l'air tout bête, mais croyez-moi, c'est super important. Parce que une machine à coudre bien entretenue, c'est une machine à coudre qui va vivre longtemps. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie de nettoyage. Ensuite, on a la deuxième partie. Bon, il faut savoir que cette machine, elle a son bras qui est détachable. Donc là, je l'ai enlevé pour les besoins de notre vidéo. Donc ensuite, je vais prendre ma petite burette. Voilà. Et ensuite, vous allez voir que parfois, il y a des machines qui ont directement des trous par où aller mettre l'huile. Et souvent, elles n'en ont pas. Donc, c'est souvent les machines industrielles qui ont vraiment le voyant par où mettre de l'huile. Donc, je vais mettre une goutte. Voilà, une à 3 gouttes, pas plus. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est, bon, première des choses, il faut débrancher la machine avant de commencer à manipuler complètement. Donc, hop, donc j'ai mis une goutte là. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais là simplement tourner le volant sur votre droite, normalement. Et voilà, je vais faire en sorte que la goutte que j'ai mise, elle va tourner. Ça sert à rien de mettre une tonne d'huile parce que de toute façon, elle va descendre. Donc ensuite, pareil, ici aussi, j'ai ce qu'on appelle des mécanismes. Vous voyez ? Hop, donc tout ça, ce sont les mécanismes de la machine à coudre. Et donc tout ça, il va falloir les lubrifier. De quelle manière? Donc là, je vais basculer un petit peu ma machine à coudre afin d'atteindre les endroits qui sont au fond. Et pareil, là, je vais mettre simplement de l'huile là où il y a des jonctions. Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà. Et ensuite, pareil, je vais tourner. Je garde ma machine dans ce sens-là parce que l'huile, elle va descendre. Donc, je vais faire ça. Hop. Voilà. Et je continue quand même de tourner jusqu'à ce que toute les gouttes d'huile que j'ai mis là, elles vont se propager dans les différents mécanismes. Allez, hop, je vais vous montrer le mécanisme, comment il est à l'intérieur. Voilà. Donc, il n'y a rien de sorcier, ce sont simplement des mécanismes qui sont réalisés avec du métal. Donc, et il faut préserver tout ça. Donc, ensuite, hop, je vais la basculer. Oui, il faut avoir des bras pour faire de la couture. Donc, hop, je vais la basculer dans ce sens. Et je continue à tourner. Voilà. Donc là, je vois bien que la goutte que j'ai mise, elle est là. Donc, vous allez vraiment la voir une fois que vous êtes dessus. Donc là, est-ce que je vais quand même remettre de l'huile? Je peux, comme je peux aussi laisser sans remettre de l'huile parce que l'excès d'huile qu'il y a là, il va descendre. Mais bon, là, je vais quand même essayer d'en mettre
à ce niveau. Donc, vous savez que ici, on a le mécanisme du bas, là où se loge le boîtier, qu'on verra plus tard quand on fera l'enfilage. Donc, ce mécanisme-là aussi, pareil, il aura besoin aussi d'être lubrifié. Donc, pareil. Donc, par le haut, simplement, je vais mettre 2-3 gouttes. Et, pareil, l'huile, elle va prendre le temps de descendre. Et ça, faudrait vraiment le faire en amont. Par exemple, si vous avez de la couture à faire, vous n'allez pas faire votre couture juste après avoir fait la lubrification. Non, parce qu'il faut donner aussi le temps à la machine pour qu'elle puisse absorber, si je puis dire, l'huile et en même temps surtout descendre l'excès de cette huile-là. Elle va descendre. Donc là, c'est une machine qui a été, on va dire, oubliée parce que vu que j'utilise beaucoup la machine industrielle, donc je n'utilise pas beaucoup celle-là. Donc ce qui se passe, c'est que la petite goutte que j'ai mis là, elle n'est pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à ce niveau, simplement, au niveau du mécanisme lui-même, pour qu'il soit plus fluide. De toute façon, quand vous allez tourner votre volant ici, parce que depuis tout à l'heure, c'est ce que je fais, vous allez tourner votre volant, vous allez vous rendre compte. Est-ce que c'est fluide ou ce n'est pas fluide? Donc, voilà. Voilà comment je fais. Voilà. Non, on voit rien du tout. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais la laisser dans ce sens-là. Hop. Et on va passer à la deuxième machine. Allez, c'est parti pour la deuxième machine. Pareil, je nettoie. Hop. Voilà. Je passe partout. Et je pense que vous allez pouvoir m'aider à le faire directement, à mettre de l'huile. Voilà, hop. Là, le mécanisme, il ne s'ouvre pas parce que la première que je vous ai montrée, ce sont vraiment des anciennes machines où vraiment on va pouvoir voir la machine à coudre de l'intérieur, on va voir les mécanismes. Et là, les nouvelles machines, vous allez voir qu'elles sont différentes. Elles n'ont pas le bloc de tension. Encore une fois, on va voir cette différence-là quand on fera l'enfilage, donc la deuxième vidéo. Et vous allez voir que concrètement, eh bien, le mécanisme intérieur, on va pas pouvoir le voir. Sauf si vraiment on prend un tournevis et on va ouvrir à l'intérieur. Donc, pas besoin de l'ouvrir. On va simplement sur les fentes qu'il y a ici et en même temps, je vais tourner. Voilà, comme pour l'autre. Voilà. Et pareil, là aussi, je mets mon huile. Voilà. Là, par contre, tout de suite, la goutte, elle est tombée. C'est une machine que j'ai un peu plus utilisée. Et c'est ce que je vous disais, les machines récentes, elles sont parfois plus performantes, enfin, plus faciles. Elles ne sont pas forcément plus performantes, mais elles sont plus faciles d'accès. Donc, voilà. Alors, cette deuxième machine, elle est finie. Passons à la troisième. Allez, c'est parti. C'est une singère. Mais c'est une singère moderne. Donc, toujours, le mécanisme, il est vraiment caché à l'intérieur. Donc, pareil, il faudrait ouvrir pour pouvoir atteindre le mécanisme à l'intérieur. On n'en a pas besoin. On a juste besoin de mettre des gouttes un peu partout. Voilà, vraiment que ici, sur la fente. Et sauf que là, vous allez voir que, regardez. Là, le mécanisme, il est vraiment caché. C'est pas comme les autres machines. Ils sont là où vous allez voir qu'il y a vraiment un boîtier, que il y a un bloc de tension, un boîtier où un bloc où se loge le boîtier et directement on va mettre ça. Vous allez voir qu'il y a les petites différences. D'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre de choisir une bonne machine à coudre qui va vous tenir un peu plus longtemps plutôt que ces machines que j'appelle gadgets. Mais bon, elles vont quand même servir pour ce qu'elles peuvent faire, pour ce que vous allez en faire. Des ourlets, des petites coutures, une robe par-ci, une robe par-là. Ça vous suffit largement. Donc voilà, pareil, je mets ma goutte. Et bon, c'est là, elle est électronique, mais ça reste le même principe.
Voilà, toujours je mets sans le fil et je tourne et hop, je vais fermer tout ça. Voilà. Et donc, passons à la quatrième machine. Allez, je vous présente ma chouchoute. Je pense que vous la connaissez tous, celle-là. C'est la Singer, la Samba 4. Donc, voilà, basique, elle fait le taf, mais vraiment. Et ça, ces anciennes machines-là, avec le bloc de tension visible, et vous allez voir que le releveur de fil, pareil, il est plus visible que les machines actuelles. Donc, elle a un amour de machine. Donc, voilà. Hop, c'est parti. Ma petite goutte. Hop. Et là. Donc, vous voyez l'intérêt qu'il ait un embout fin. Donc, hop. Je rentre à l'intérieur. Et je mets ma petite goutte. Et c'est fait. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, chose importante qu'il faut faire une fois que vous avez lubrifié votre machine à coudre. Donc, on laisse quand même la machine faire descendre sa goutte. Et ensuite, vous voyez, la toute première que j'avais fait, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut jamais laisser la machine en position haut, c'est-à-dire que le pied presseur, il est en haut. Il faut toujours le laisser en bas. Et quand on met de l'huile, justement, vous allez prendre un petit bout de tissu, toujours le même, c'est-à-dire en coton, pour qu'il puisse absorber l'excédent. Donc, vous mettez bien, hop, vous mettez bien votre bout de tissu et vous le posez, vous voyez, hop, vous posez et là, vous commencez à avoir justement quelques petites gouttes d'huile parce que c'est l'excédent. Donc, c'est comme ça qu'il va falloir laisser au repos votre machine jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Il est préférable de la laisser au moins une journée pour que l'huile puisse descendre tranquillement. Et bien sûr, quand vous allez la reprendre, pareil, vous allez d'abord nettoyer tout l'excédent en remontant le pied presseur et en nettoyant tout l'excédent. Et là, ce sera OK pour coudre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous plaît de vous faire d'autres vidéos dans ce sens-là pour que vous puissiez vraiment mettre les pieds dans l'apprentissage réel de la couture. Et ça, c'est vraiment la base des bases. On ne prend pas directement la machine à coudre et on va coudre. Donc, il va falloir apprendre cette base-là. Donc, je vous ferai d'autres vidéos, bien sûr, parce que c'est le métier que j'ai fait depuis plus de 30 ans. J'ai enseigné dans des écoles de mode à Paris, à Rouen et en Algérie. Donc, la technicité, le savoir-faire avec les mains, ça fait plus de 16 ans que je suis aussi enseignante, mais dans les métiers de la mode, plus de 30 ans. Donc, tout mon savoir-faire pour vous et hâte de vous en dire plus et de vous lire surtout. On poursuit avec la machine surjeteuse. Donc, pour celles et ceux qui connaissent ce que c'est qu'une surjeteuse, c'est celle qui finit clairement les bords pour avoir un travail beaucoup plus fin et raffiné. Donc, comme je l'utilise souvent, et c'est hyper important de pouvoir, de devoir vraiment la nettoyer tout le temps. Donc, voilà, tous les intérieurs et hop. Tous les intérieurs, il va falloir vraiment les nettoyer. Alors, souvent, ce que je fais, c'est directement, je prends un sèche-cheveux, je le mets bien sûr en position fraîche et ensuite, je nettoie tout ça. Donc, je vais le faire tout à l'heure, comme ça, vous allez voir. Et oui, chez moi, le sèche-cheveux et le pinceau sont faits pour la machine. Donc, c'est parti, il va y avoir du bruit. Et voilà, donc tout ça, il va falloir le nettoyer, mais vraiment en profondeur. La machine surjeteuse, elle est hyper importante dans le travail vraiment fini.
de la couture. Voilà, hop, maintenant c'est fait. Et ensuite, je vais maintenant mettre une goutte vraiment à ce niveau. Et hop, que à ce niveau, parce que il n'y a pas plus de mécanisme que ça. Et surtout, il n'y a pas énormément de trous. Là, c'est des trous qui sont, c'est des vis. Et là, nous avons un seul trou ici. Et hop, je mets une goutte. Et comme c'est une machine, comme je vous ai dit, que j'utilise beaucoup. Voilà, maintenant, je vais devoir mettre, bien sûr, le petit bout de tissu ici pour qu'elle puisse résorber complètement l'excédent d'huile. Et ensuite, d'ici demain, je vais l'utiliser une fois l'huile complètement finie. Voilà. On fera l'enfilage aussi de cette machine plus tard. Là, on va passer à la machine industrielle pour voir la lubrification d'une machine industrielle. Alors, voici ma chouchoute, mais vraiment celle avec laquelle je travaille tout le temps. Donc, c'est une vraie machine industrielle. Donc là, j'ai une Brother, il y a de tas de marques qui sont anciennes et qui travaillent vraiment pour le bien justement de la couture, de la machine à coudre. Et donc ça, c'est vraiment des machines robustes. Vraiment, les anciennes, ce sont celles-là. Et donc, moi, je suis en amour de ma machine à coudre. Donc, juste avant de vous montrer le système de lubrification pour la machine industrielle, pour vous dire que la machine surjeteuse, où c'est super important de nettoyer tout le temps, encore plus que les machines plates, parce que elle a un système pour raser. C'est fait pour ça. Donc déjà à la base c'est pour finir les bords. Donc elle rase les bords. Donc c'est pour ça que il y a une accumulation encore plus grande des poussières et des poussières de tissu concrètement et des débris de tissu. C'est pour ça qu'il est super important de la nettoyer plus régulièrement qu'une machine plate. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer simplement. Vous voyez ce voyant qu'on a ici? Donc si je vais marcher, vous allez voir qu'il y a des gouttelettes. Voilà. Voilà. Là, il y a des gouttelettes d'huile qui remontent à la surface. Donc, je vais éteindre ma machine à coudre. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe. Hop. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà le système de mèche qui existe dans les machines industrielles. Et ensuite, on a aussi des tuyaux où il y a exactement les mèches qu'il faut, qui vont aller acheminer. Vous voyez le voyant que vous voyez avant, qui va faire en sorte. Et donc là, vous avez une pompe qui fait en sorte à chaque fois que vous marchez, vous faites marcher votre machine industrielle. Donc, elle pompe de l'huile ici. Donc, c'est un système qu'on appelle par barbotage. Donc, on a au plus bas et au plus haut. Donc là, il va falloir que je remette de l'huile d'ailleurs. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pomper au fur et à mesure. Et là aussi, nous avons une petite mèche. Donc là, il va falloir que je nettoie ma machine. Donc voilà. Il y a aussi le système de filtre et aussi de mèches feutrées comme ça, qui sont tout le temps plongées ici et qui sont mouillées et qui vont faire en sorte voilà, d'aller dans des tuyaux, ceux-là, et de remonter complètement dans la machine. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir que sur la machine industrielle, elle est automatique. C'est-à-dire dans son système de lubrification. Ce que vous devez simplement vérifier, c'est vraiment le niveau d'huile et que le système fonctionne très bien. Voilà la différence entre une machine industrielle et la machine familiale par rapport à l'huile et au nettoyage. Et je vous en dirai plus pour d'autres choses.